Alors mon parcours est assez simple. En fait, j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères il y a maintenant presque 15 ans. Et donc j'ai été en poste en Europe et puis aussi en Amérique latine sur différents postes. Et je suis donc ici maintenant à Porto Rico depuis bientôt 2 ans. Puis au départ, j'ai eu une formation de linguiste. Et j'ai été enseignante à l'université pendant un certain nombre d'années. L'Alliance française, c'est un très beau réseau, un réseau à l'échelle du monde. Et ici, à Porto Rico, finalement, nous sommes intégrés au réseau américain. Donc, c'est plus d'une centaine d'alliances au niveau américain. Et Porto Rico, donc, sur l'île de Porto Rico, il y a 3 millions de personnes qui parlent essentiellement espagnol, mais aussi anglais. Et puis, on a la chance d'avoir des gens qui s'intéressent à notre offre culturelle et à nos cours de français. Alors, l'Alliance française de Porto Rico, finalement, elle est tout à fait particulière parce que c'est le seul centre culturel européen sur cette île. Et en même temps, elle est aussi particulière parce que le statut lui-même de cette île est particulier, puisque Porto Rico fait partie des États-Unis sans en être le 51e État. Donc, l'Alliance française de Porto Rico, c'est tout un programme. Les défis sont multiples. Bien sûr, on a toujours cette idée, après la pandémie, de revenir au fameux présentiel, c'est-à-dire de faire revenir nos étudiants dans la maison. En réalité, on y est bien arrivé parce que, d'une part, cette alliance, et c'était avant mon arrivée, a vraiment réussi à prendre le cap du numérique. Et donc, les ventes de cours ont fonctionné pendant la pandémie. Et puis, la difficulté, finalement, ça a été de faire revenir les gens. Mais nous y parvenons. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60% de cours en présentiel et 40% de cours en virtuel, avec cette particularité. Et on va soigner cela parce que, en réalité, nous avons gagné de nouveaux publics qui n'habitent pas dans la capitale où nous sommes situés, mais qui habitent un peu partout sur l'île. Donc, c'est une nouvelle clientèle d'apprenants qu'il ne faut évidemment pas négliger. Le deuxième défi, je dirais qu'il est culturel, c'est-à-dire il a fallu pour nous que nous reprenions les activités culturelles dans la maison, mais aussi, et nous le faisons, nous faisons des activités à jour régulier dans le mois, une nuit de cinéma, un apéritif linguistique, ça ce sont les grands rendez-vous traditionnels du mois, mais nous avons aussi des événements ponctuels, bien évidemment. Le plus grand atout, je dirais, c'est d'abord en termes d'installation. Nous avons une superbe maison que nous sommes encore en train de rénover. Et puis, nous avons l'autre formidable atout, c'est un festival de cinéma européen avec une trentaine de projections, un festival qui dure plus de 8 jours, avec des débats sur des sujets de société et puis des fêtes. Donc, je dirais un festival qui invite les Portoricains à être curieux de l'autre, curieux de l'Europe. Et puis, on espère aussi toujours susciter le fameux désir de France. Je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à la Fondation Alliance Française. 140 ans, ça va bien se fêter toute une année. Muchos saludos desde Puerto Rico.